Et maintenant, je vous propose la correction de la deuxième activité que vous avez faite aujourd'hui. Il s'agissait de morceaux de sucre. Alors, au Salvador, il n'y a pas trop, mais en France, on aime bien acheter le sucre en morceaux. Et là, on vous dit dans l'énoncé que 20 morceaux de sucre, ça pèse 160 grammes. Et on vous dit une deuxième information, qui est que 30 morceaux de sucre pèsent 240 grammes. À partir de ces deux informations-là, on vous demandait quelle était la masse de 50 morceaux, 15 morceaux, 60 morceaux, et deux questions un petit peu plus délicates, on va voir pourquoi. Là, on ne savait pas le nombre de morceaux de sucre, c'était ce qu'il fallait trouver. Par contre, on vous disait que ça valait 1,6 kg. Donc pour faire 1,6 kg de sucre, c'est combien de morceaux? Et pareil pour la E, pour faire 1,8 kg de sucre, c'est combien de morceaux? Alors comme pour le problème des crêpes, on va présenter ces données sous forme de tableau de proportionnalité, parce qu'il s'agit bien d'une situation de proportionnalité. La masse du sucre augmente dans les mêmes proportions qu'il y a de morceaux de sucre. Donc je vais faire un tableau avec une ligne qui concernera la quantité de morceaux de sucre, le nombre d'unités de morceaux de sucre, et en deuxième, la masse de ces mêmes morceaux de sucre. On va la considérer en grammes, même si on parlait de kilogrammes tout à l'heure. Alors une fois que je remplis les données dans le tableau à partir de celles qui m'ont été données dans l'énoncé. Donc 60 grammes pour 20 morceaux, 240 grammes pour 30 morceaux, etc. Ça me donne ça. Là, c'était l'énoncé du problème. 20 morceaux, ça pèse 160 grammes. 30 morceaux, ça pèse 240 grammes. Et on vous demande combien pèseront 50 morceaux, 15 morceaux, 60 morceaux. Et enfin, combien de morceaux de sucre? Donc c'est pour ça que c'est un petit peu délicat, parce qu'on doit changer de colonne, enfin de ligne plutôt. 1600 grammes, donc 1,6 kg, ce qui était mentionné ici. 1,6 kg ou 1600 grammes, ça fera combien de morceaux de sucre? Et 1800 grammes, ça fera combien de morceaux de sucre? Alors c'est parti. Comment je peux faire pour trouver la masse de 50 morceaux de sucre, sachant qu'on a comme données 20 et 30? Alors là, je peux difficilement passer de 20 à 50 en multipliant par un coefficient de proportionnalité. Je peux difficilement passer de 30 à 50 en multipliant par un coefficient de proportionnalité. Donc là, on va pas multiplier directement. C'était le cas, comme on avait eu tout à l'heure avec les crêpes, où je vais pouvoir additionner les données de chaque colonne. Regardez. 20 plus 30, ça fait 50. Donc ce qui veut dire que la masse de 20 morceaux plus la masse de 30 morceaux, ça me fera la masse de 50 morceaux. Donc il suffisait d'additionner les résultats de ces deux nombres-là. Alors, on additionne 160 plus 240. Déjà, ça finit par 100. J'ai mis en rouge pour les données qu'il fallait mettre. 1 plus 2, 3, plus la centaine en retenue, 400 grammes. Ok? Donc je répète, la masse de 20 morceaux de sucre et la masse de 30 morceaux de sucre me donnera la masse de 50 morceaux de sucre. 20 plus 30 égale 50. 60 plus 240 égale 400. Ça va pour ça? Maintenant, voyons comment on peut trouver la masse de 15 morceaux de sucre. Là, c'est facile. On va pouvoir faire une petite division. Vous voyez pas encore laquelle? La plus simple que je vous propose, c'est de passer de 30 à 15. Parce que de 30 à 15, c'est la moitié. Donc on peut dire multiplié par 0,5, divisé par 2, etc., etc. Donc là, on va calculer la moitié. La moitié de 30, c'est bien 15. Alors la moitié de 240, c'est combien? Ça fait 120. Ok pour ça? Maintenant, la colonne concernant les 60 morceaux de sucre. Là, il y a plusieurs possibilités. J'en vois 3. La plus simple, je pense, parce qu'on aime bien multiplier par 2, c'est de prendre 30, de multiplier par 2 pour obtenir 60. Ok? 30 fois 2, 60. Ce qui veut dire que la masse de 60 morceaux de sucre, c'est le double de la masse de 30. Alors le double de 240, ça fait combien? Ça fait 480. Ça marche pour ça? Et enfin, les deux plus délicates à trouver, déjà juste à positionner dans le tableau, c'est pas évident, parce qu'on a tendance à avoir envie de remplir la même ligne. Moi le premier, ça peut m'arriver. Non, c'est pas ça.
C'est pas 1600 morceaux de sucre qu'on demande. C'est 1600 grammes de sucre. Ça fait combien de morceaux de sucre? Alors, il faut essayer de chercher parmi cette ligne-là, ce qui me permet d'atteindre 1600. Et là, c'est pas tout à fait facile. Mais, si on réfléchit un tout petit peu, regardez ce qu'on a en premier, on a 160. Pour passer de 160 à 1600, qu'est-ce que j'ai fait? Attention, on réfléchit un tout petit peu. J'ai bien sûr multiplié par 10. Donc je vais multiplier par 10 le nombre de morceaux de sucre. Ce qui pèse 1,6 kg ou 1600 g en morceaux de sucre, c'est 20 fois 10, 200 morceaux. Ça va pour tout le monde? Je passais de 160 à 1600 en multipliant par 10, donc ça veut dire que j'avais 10 fois plus de morceaux de sucre que par rapport à 20. Donc 20 fois 10, 200. Et enfin, 1800. Comment je peux retrouver 1800? J'ai pas eu le temps de réfléchir encore dessus. 1800, je pense que ce serait pas mal de prendre 120, 1600. Est-ce qu'on a quelque chose qui vaut 200 grammes? Non, on n'a pas, parce qu'on a pu faire 1600 plus les 200 morceaux de sucre. Mais ça, on n'a pas en magasin, malheureusement. Vous voyez, c'est pas évident, hein. 1800, j'ai pas 900 pour faire le triple. Non. Bon, je ris un petit peu parce que vous avez dû vous rendre compte bien sûr que je viens de couper la vidéo, le temps de calculer. Franchement, si vous avez trouvé la dernière, c'était vraiment pas facile de trouver avec la technique d'aujourd'hui, à savoir trouver par combien je pouvais multiplier. En fait, il fallait prendre 120 et multiplier par 15. Ça, franchement, si quelqu'un a trouvé, bravo, hein. Même moi, j'ai dû réfléchir 5 minutes. Donc, ce qui veut dire que je passe de 120 à 1800 en multipliant par 15, donc je vais faire 15 fois 15, et si je dis pas de bêtises, 15 fois 15, ça fait combien? 225, ok? Donc ça, c'était vraiment pas évident. Oups, j'ai fait une bêtise. 225. Il y aurait une façon plus simple de trouver ça. Donc ça, c'était les morceaux de sucre. C'était en passant d'une ligne à l'autre en multipliant. D'accord? Mais ça, on l'apprendra dans un deuxième temps. Mais regardez, de 20 à 160, on a multiplié par 80. Ce qui veut dire que un morceau de sucre, ça pesait 80 grammes. Mais ça, c'est ce qu'on apprendra dans un deuxième temps. Si vous avez réussi déjà toute cette partie-là, c'est très très bien. Et si vous avez réussi la 200 ici, c'est très bien aussi. Et là, franchement, bravo à ceux qui ont trouvé. Mais c'était pas du tout évident de trouver que c'était 120 fois 15 qui faisait 1800. Voilà, j'espère que ça vous a aidé.